Thomas Soto. C'est un monument imposant, habillé de ces 5 coupoles dorées, une cathédrale orthodoxe qui voisine avec le musée du Quai Branly à quelques pas de la Tour Eiffel. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. C'est donc aujourd'hui que sera inaugurée la cathédrale orthodoxe de Paris. Alors je voudrais pas faire de mauvais esprit, mais qu'aurait-on dit, Danny, si c'était une mosquée qui avait pris place ici ? Vous avez raison Thomas, 170 millions a coûté cette cathédrale. Alors, il faut savoir que cette cathédrale est un bien diplomatique. Pourquoi ? Eh bien pour la simple raison que en 2014, la Cour d'arbitrage de La Haye avait condamné la Russie à rembourser 37 milliards d'euros à la compagnie Loukos qu'elle avait démantelé, la Russie, en 2003 en arrêtant Khodorkovsky, qui est un opposant et un oligarque. Alors, comme la Russie ne veut pas payer, eh bien, on essaye de récupérer des biens de la Russie. Seulement, il y a une jurisprudence en France qui dit que toute ambassade a le droit d'avoir sa chapelle, une petite chapelle, 170 millions, et que cette chapelle est sous protection diplomatique. Donc, imaginez un peu que l'Arabie Saoudite, l'Iran, est une petite chapelle de 170 millions qui s'appellerait une mosquée en plein Paris, et tous les débats présidentiels n'arrêteraient pas de parler de cela. Bon, pour vous, cette cathédrale elle a donc un sens politique, hein. C'est la cathédrale Poutine. Mais bien sûr, c'est de la cathédrale. Alors c'est une cathédrale et un centre spirituel et culturel. Alors, je vois bien la spiritualité de Poutine, un vrai orthodoxe. Il a toujours été très religieux. Non, il instrumentalise la religion. Donc, ce copain, Poutine, faisant des séances de spiritualité avec Kadyrov, Assad, Erdogan, en plein Paris, comme ça. Non, il faut pas arrêter. Il faut arrêter. C'est pas simplement une cathédrale. Il y a une vingtaine de cathédrales orthodoxes dans Paris et la région parisienne. Non, tout simplement, c'est un centre de propagande. Bon, mais au-delà de tout ça, il vous plaît ce bâtiment ? Il vous touche ou pas ? Écoutez, quand je sors d'Europe 1 du studio avec mon vélo, je prends le pont de l'Alma et le soleil brille, et ben c'est vrai que c'est surprenant quand justement le soleil tape sur ces clochers à la Russe, etc. Mais c'est vraiment très kitsch. C'est vraiment très kitsch. Mais je l'avoue franchement, si Poutine a fait des séances de spiritualité après des séances de spiritualité avec Mélenchon, avec ses soutiens, avec Marine Le Pen, signait un cessez-le-feu définitif sur Alep, eh bien j'accepterais ce centre de spiritualité comme le grand moment de la paix dans le monde, et je serais très content. Eh ben on n'en est pas encore là malheureusement. L'humeur de Danny, le pop de la pensée libre, c'est tous les matins, c'est à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain Danny. À demain Thomas, ciao ciao.